Et me voici en live, ravie d'être avec vous aujourd'hui. Comme c'était promis, et bien voilà, je pense que je vais instaurer ça, de revenir tous les lundis. Ça me fait tellement plaisir d'être avec vous, de préparer ces lives, d'interagir. Je vois que certaines d'entre vous prennent le temps de regarder après en replay, de poser leurs questions, de laisser leurs observations et puis ça me fait vraiment, vraiment plaisir d'être dans l'échange avec vous et d'amener de la richesse ici. Donc, me voilà aujourd'hui, puis on va parler du désir féminin. Ah ah, grand sujet. Alors, j'étais partie sur, 5 tabous à propos du désir féminin et je dois dire que ce matin, en préparant, je me suis dit: «Waouh, tu as mis le doigt dans un truc énorme». Je me suis dit: «Je vais faire un live ultra long». Alors, j'ai essayé quand même de synthétiser, mais vous allez voir, on va ouvrir plein de portes. Ça va être, assez extraordinaire, je pense. Donc voilà, encouragez-moi, signifiez-moi votre présence en me mettant un petit hashtag live, en me mettant coucou d'où vous êtes et si vous regardez en replay, ben, c'est pareil, comme je vous dis, moi, ça a vraiment du sens pour moi de suivre ensuite tout au long de la semaine vos commentaires, vos observations et cetera et ça me donne, encore plus envie de revenir après la semaine d'après et de continuer à approfondir à partir aussi de vos commentaires et de ce que vous choisissez de me partager. Allez, vamos! Alors ce que je vais faire, c'est que des fois aussi certaines personnes ne me trouvent pas, donc je prends juste un petit instant, hop, pour taguer et voilà. Allez, let's go, on y va. Donc, je vous ai dit aujourd'hui, on va parler désir et on va parler désir féminin. La semaine dernière, j'ai déjà abordé la question du désir relié à plusieurs autres éléments, mais aujourd'hui, j'avais envie d'y consacrer carrément un sujet à part entière. Et avant qu'on plonge vraiment dans les tabous, j'avais déjà envie que peut-être on regarde ensemble ce que c'est le désir. Donc je vais vous dire en quelques mots ce à quoi j'ai pensé. C'est que pour moi déjà le désir, c'est ce que tu veux, c'est ce que je veux, c'est ce que nous voulons. Donc le désir, c'est vouloir et là j'ai envie de faire une petite distinction entre les désirs qui viennent de notre tête et qui vont souvent être des désirs appris. Donc c'est OK, hein, d'avoir des désirs appris, mais ça va être des désirs très mentalisés et donc très pourquoi je dis appris? Parce que très empreints de ce que la société nous a dit qu'on devrait vouloir, nous a dit ce qu'on devrait aimer, nous a dit qu'il devrait nous apporter de la satisfaction. Donc parmi les désirs classiques qui peuvent venir de la tête, eh bien, vous voyez, la famille, la maison, le travail, le chien, le monospace, le bon, le corps de bimbo, et cetera et cetera. Donc je dis pas que c'est mauvais, pas du tout, hein, d'avoir des désirs qui viennent de la tête. Je pense qu'on ne peut pas faire autrement. Donc on a une tête, cette tête, elle a vocation à ce que notre vie ait un sens et c'est normal qu'il y ait une partie de nos désirs qui viennent de notre tête. Simplement, c'est important d'accepter qu'il y a des désirs qui viennent de là et qui peuvent nous apporter une forme de satisfaction, mais qui va pas être le même type de satisfaction que quand on a un désir qui vient des tripes, vous voyez, du ventre, vraiment du cœur, du corps, même j'ai envie de dire de notre âme. C'est pas les mêmes types de désirs. Ceux-là, des fois, quand ils se pointent, on se dit: «Ça vient d'où ce truc-là?» Je sais pas trop, c'est souvent associé à des sensations physiques, et justement, parfois, on peine à y mettre du sens puisque ça ne se passe pas là-haut en premier, ça passe justement par le corps et des fois, c'est étonnant d'avoir des désirs qui se présentent de cette manière-là, surtout dans la société d'aujourd'hui où on a tendance à beaucoup intellectualiser et à valoriser la pensée, l'intellect, la raison. Eh bien, des fois, quand quelque chose, se présente comme ça dans le corps, ça peut nous décontenancer, décidément, j'ai du mal à dire ce mot. Donc ça, c'est le 1er élément que je voulais qu'on aborde autour du désir, c'est comprendre, que nos désirs vivent à l'intérieur de nous à différents étages. Vous verrez, je l'approfondirai tout à l'heure, plus particulièrement par rapport à la question du désir sexuel. On en parlera, parmi les tabous. Une autre question, que ça, mes clientes me posent souvent, c'est quoi, Valentine, je comprends plus bien, c'est quoi la différence entre, mes désirs et mes besoins? Parce que, en principe,
quand on veille à prendre soin de soi, qu'on s'intéresse à ses émotions, à sa sensibilité, et cetera, vient à un moment la question des besoins. D'ailleurs, en général, quand on devient parent, vient la question des besoins parce qu'on ne comprend pas les émotions de nos enfants. On se dit: «Qu'est-ce que c'est?» Et là, on va commencer à t'expliquer: «Mais oui, chaque émotion parle d'un besoin». «Ah bon?» Et donc quand il se roule par terre comme ça et tout, c'est c'est quoi le délire là, en fait? C'est quoi le besoin? On va commencer à parler des besoins. Bien sûr, des besoins il y a des besoins fondamentaux, on va dire, basiques de survie et puis il y a des besoins, hem, voilà, qui peuvent aller à l'infini dans nos besoins affectifs, dans nos besoins relationnels. D'ailleurs, je ne souhaite pas les distinguer des besoins vitaux parce que je pense, qu'ils le sont aussi. Mais donc, pour revenir à notre question des besoins et des désirs, en fait, les besoins, parlent de l'état de survie. C'est-à-dire que quand on est dans le besoin, on n'est pas dans un état, de sécurité et de complétude qui nous permet d'être juste bien. Et donc, c'est très important de s'occuper de ses besoins parce que quand les besoins ne sont pas comblés, là, on ne parle même plus de désir et d'élan vital comme ça, de cet élan qui vient des tripes, qui vient du cœur, qui vient de l'âme. Il y a même pas la place à ça quand on n'a pas répondu à nos besoins. Et donc, évidemment, parmi nos besoins fondamentaux, il y a, le besoin de sécurité, le besoin de reconnaissance, le besoin de se sentir aimé, le besoin, de se sentir respecté, il y en a 1000 et un besoins qui vont se décliner de manière très subtile dans nos vies et donc, il est de notre responsabilité et même de notre devoir de nous en occuper et je crois qu'on peut mettre un «et» à s'occuper de nos besoins et de nos désirs. Parce que si on s'occupe de nos besoins, on se maintient juste en état, on va dire, lambda. Mais à quoi bon si derrière on ne s'autorise pas à exprimer nos désirs? Sachant que les désirs, en fait, ce mouvement intérieur qui vient de toi, c'est comme une pulsion de vie, un truc qui te fait aller en avant et qui te donne de l'envie. De l'envie, tu te sens en vie. Tu as envie d'aller de l'avant, c'est naturel, il y a cette vie qui te traverse et qui vient en toi. Et ça, c'est possible, évidemment, quand on a nos besoins fondamentaux qui sont majoritairement comblés. Évidemment, on va pas commencer à tout checker que c'est à 100 la jauge partout, c'est pas le but. Mais, voilà, j'ai envie que vous soyez attentive aussi quand on parle de désir. Ici, quand je viens en parler, en tout cas, je ne souhaite pas qu'on les oppose aux besoins et je trouve très important qu'on s'occupe des 2 en même temps, en comprenant que s'occuper de chacun des 2 ne nous amène pas aux mêmes endroits. Souvent, nos besoins, ça peut être des endroits plus douloureux s'ils ne sont pas comblés et nos besoins vont être reliés à certaines blessures, à certains manquements, à certaines choses qu'on a vécues par le passé qui ont pu être douloureuses ou qu'on vit dans le présent et qui sont douloureuses et ou d'ailleurs. Donc, des fois, on a moins envie d'y aller du côté des besoins, mais si on s'occupe pas de ses besoins, ça va être la foire émotionnelle, de partout à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. C'est fondamental. Nos désirs, déjà rien que le mot, vous voyez l'effet qu'il nous fait? Ah, désir déjà, ça allume un petit truc d'un peu différent à l'intérieur. On n'est plus dans le besoin et qui parfois peut être ressenti un peu lourd. Le désir, c'est une envolée, c'est quelque chose qui va de l'avant, c'est léger, c'est bon. Voilà. Donc ça, c'était l'intro pour être sûr qu'on parle de la même chose. Vous remarquerez que pour l'instant, dans le titre, j'ai parlé de désir féminin, mais volontairement, pour le moment, je suis restée sur une définition du désir général. Et vous verrez qu'il y a des moments où on va plonger dans le désir féminin sexuel, mais j'ai aussi envie de défaire la croyance que le désir, c'est uniquement sexuel. Pour moi, absolument pas. Et donc, on va regarder le désir dans son ensemble et également le désir sexuel, mais pas que. Voilà. Donc, je vais regarder déjà qui est là. Ouh yes, vous êtes toutes arrivées. Salut Aurélie, Émilie, Stéphanie, Nathalie. Tous les i sont au rendez-vous. Ça me fait plaisir que vous soyez là. C'est cool. Je peux pas, en fait, suivre ma trame et vous lire en même temps dans le chat, puis après ça me distrait aussi. Donc, je reste concentrée sur mes parties, mais promis, je vous lis entre chaque partie, donc n'hésitez pas à mettre vos remarques, vos réflexions, ce qui résonne pour vous, ce qui vous dérange aussi éventuellement dans ce que je dis
ou si vous n'êtes pas du tout d'accord, ou si ça vient rencontrer un truc sensible. En tout cas, ça m'intéresse de savoir comment vous le vivez. Donc on va y aller parce que aujourd'hui on parle tabou et je dois vous dire que du coup dans ma préparation de ce que je voulais vous dire ce matin, ouais, j'ai senti que ça venait me toucher et dans des endroits que je connaissais pas si bien que ça de moi et même à des endroits assez féministes, je dois dire, même si je me suis jamais revendiquée comme telle. Eh bien, vous allez voir que mon premier tabou, il va parler de ça. Mon premier tabou, c'est qu'à mon avis, le désir féminin, il est extrêmement sous pression. Depuis qu'on est toute petite, la question du désir, à mon avis, c'est un truc qui nous tend intérieurement. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est que moi, ce que j'observe, en tout cas, c'est ma lecture du monde, et évidemment, je ne dis pas que c'est une vérité générale, mais j'ai le sentiment, avec toutes les femmes que j'accompagne et les conversations que j'ai, que ce n'est pas limité à mon propre ressenti. Autour du désir féminin, il y a une quantité, mais une quantité folle d'injonctions paradoxales. Qu'est-ce que ça veut dire? Injonction paradoxale, c'est surtout sois comme ci, mais pas trop comme ça. Fais ci, mais fais pas ça. Et des trucs comme ça qui créent une tension à l'intérieur de nous et de notre féminité, de notre désir relié au féminin, depuis, à mon avis, le plus jeune âge. Évidemment, ça dépend du contexte dans lequel on a grandi, de la famille, des images des hommes, des femmes, du couple, de nos parents, etc., qu'on a pu avoir. Toutefois, je vais vous partager, j'en ai relevé 4 qui me semblent les plus, mais grosses comme une maison, dans notre société, en tout cas, et je parle bien de notre société occidentale, là. La première, sois désirable, mais ne sois pas une allumeuse. Vous voyez, ça, c'est le phénomène de société par excellence. C'est que, en même temps, on apprend aux petites filles et on leur montre que des modèles, que la femme, elle doit être comme ci, comme ça, elle doit être désirable, on doit se maquiller et tout et tout. OK, mais on envoie aussi ce message: «Attends, mais il faut pas être trop désirable, sinon ça va être de ta faute, en fait, que tu attires, des regards qui ne soient pas bienveillants, voire des gestes déplacés» et cetera. Donc en gros, sois désirable, mais sois pas une allumeuse. Donc sois désirable, mais pas trop, quoi, tu vois? Et donc ça c'est comme, c'est pour ça que je vous dis que c'est une injonction paradoxale. On te dit: «Sois ça, mais sois ça, mais sois ça, mais sois ça». Donc à l'intérieur de nous, si le désir, c'est mon t-shirt, il est sans arrêt trimballé d'un côté de l'autre. Sois sexy et chaude comme la braise au lit, voilà. Sois une bombe au lit, mais surtout, par contre, en public, alors là, sois la femme, la bonne mère de famille par excellence, bien gentille, bien docile. Alors évidemment, je fais des généralités, OK? Donc heureusement, il y a plein de femmes et d'hommes et d'êtres humains extraordinaires sur cette planète qui n'envoient pas nécessairement ces messages. Mais il me semble que dans l'inconscient collectif, ces messages circulent un peu partout et parfois de manière très insidieuse. Surtout, sois une bonne mère de famille stable, sur qui on peut compter, qui est toujours là, etc. Mais par contre, assure-toi d'être quand même assez excitante, quoi, de te renouveler continuellement dans la vie sexuelle. Donc d'un côté, faut pas que tu bouges, faut que tu sois très stable, on peut compter sur toi, mais de l'autre côté, ce serait bien que tu sois un peu déluré, tu vois? Donc encore une fois, injonction paradoxale. Exprime tes désirs, vas-y, exprime tes désirs, sens-toi libre, mais sois quand même pas trop agressive ou trop entreprenante. Faudrait quand même pas, que tu te permettes de prendre le lead, quoi, tu vois? C'est quand même pas toi qui va dicter comment ça va se passer. On y reviendra un peu plus tard. C'est pour ça que je vous dis que j'ai senti que je touchais à mon féminisme en commençant à aller voir ces injonctions-là et en même temps, je trouve qu'elles font mal au cœur parce que, ça veut dire que dès le plus jeune âge, en fait, il y a ces petites choses qui sont distillées d'une manière ou d'une autre et dans ces conditions-là, bah, je trouve que c'est pas étonnant qu'en tant que femme, il y en ait autant des femmes qui soient coupées de leur désir. Ou en tout cas qui aient du mal avec ça, qui sachent pas bien quoi en faire. Parce que finalement, c'est un peu comme si, depuis notre plus jeune âge, on nous avait appris à le contrôler avant même de le ressentir.
C'est-à-dire, sois désirable, mais sois pas une allumeuse, donc pas trop, hein, jamais trop, faut pas que ça dépasse. Donc c'est comme si on nous avait demandé de tout le temps contrôler le désir. Or le désir, c'est un élan de vie, c'est pas fait pour être contrôlé. C'est fait pour être ressenti, pour être vécu, c'est fait pour que ça puisse nous traverser et nous connecter à notre joie, à nos rêves, à à cette pulsion de vie fondamentale, en fait. Et j'avais une réflexion en même temps que j'écrivais ça, de me dire: «Mais c'est pareil, le nombre de femmes, en fait, qui ont, des problématiques de santé autour de l'appareil génital féminin. On entend beaucoup parler depuis, je sais pas, 5, 10 ans peut-être, de l'endométriose aussi de plus en plus. Il y a ça qui me vient à l'esprit, pas que, mais je trouve que c'est pas anodin, en fait, parce que si l'espace de notre désir, donc notre bassin, tout l'appareil génital féminin, on nous envoie que depuis toujours, en fait, des injonctions qui créent une tension, c'est-à-dire c'est ça, mais c'est ça, mais c'est ça, mais c'est ça, qui nous demandent d'être dans le contrôle, en fait. C'est comme si on contracte, on est très contracté à cet endroit-là. Il y a une tension qui est là depuis le départ et qu'après, ben, des fois, on se dit: «Mais je comprends pas, moi, il m'est rien arrivé» ou et en fait, je sais pas, je me sens pas connectée à mon désir, ça me parle pas, je sais pas trop. Donc ça, c'est le premier tabou, en fait, que j'avais envie de lever, c'est que sans incriminer qui que ce soit, sans accuser, sans revendiquer, mais alors c'est à 1000 lieues d'être mon but aujourd'hui dans ce contexte, absolument pas. J'ai juste envie d'offrir de la reconnaissance à ce qui est et le fait qu'on vit avec, à l'intérieur de nous, un certain nombre de tensions liées à ces injonctions paradoxales. Je ne sais pas lesquels vous ont le plus parlé, vous pouvez les partager bien sûr, je sais que ça fait du bien quand on est là entre femmes aussi, de pouvoir se dire: «Ah bah ouais, mais carrément, le sois désirable, mais sois pas une allumeuse» ou «sois une bonne mère de famille parfaite» et cetera, en public, mais par contre dans l'intimité, sois une sauvage, sois chaude comme la braise, comme je disais, c'est mon expression, favorite. Elle me fait rire en fait. Voilà, je vais vous lire un petit peu dans quelques instants, comme on a un temps de décalage entre le moment où je m'exprime et où vous pouvez répondre, écrire. Voilà, soyez pas surprise si je vous réponds pas en direct. Moi, je vais certainement enchaîner sur mon deuxième tabou. OK? Mais je souhaite vraiment que vous puissiez vous exprimer. On y va. Donc deuxième tabou. Mon deuxième tabou, c'est que, d'après moi, le désir féminin, il n'est pas uniquement sexuel. Et pour moi, il y a un enjeu bien plus grand. C'est relié un petit peu à l'élément d'avant et à tous ceux d'après, mais c'est de capter que tout ça, quand on parle de désir féminin, oui, absolument, c'est lié à la sexualité et pas que. Il y a un enjeu bien plus grand, d'après moi, de questionnement de comment prendre sa place, comment collaborer avec le masculin. Mais j'ai bien dit le masculin, pas nécessairement les hommes, parce que on a du féminin et on a du masculin à l'intérieur de chacune de nous, tout comme les hommes ont du féminin et du masculin à l'intérieur d'eux et évidemment, il peut y avoir des couples d'hommes et de femmes, enfin avec un homme et une femme, il peut y avoir des couples que d'hommes. A priori, c'est pas à eux que je m'adresse ici puisque je m'adresse aux femmes et il peut y avoir des couples que de femmes. Personnellement, je n'ai jamais été en relation avec un homme parce que je ne le souhaite pas et donc hem, moi, mes relations sont exclusivement féminines. Mais pour autant, la plupart de mes clientes aussi, ont des relations donc on dit hétérosexuelles et donc pour moi, ce qui se joue dans ces espaces-là, quelle que soit la forme que prend le couple, eh bien, ça en dit long aussi sur une question de place, sur une question de valeur aussi qu'on accepte de se donner. Donc on y va. Donc j'ai dit ce deuxième tabou, c'est de comprendre que derrière désir féminin, oui, il y a la sexualité, mais pas que. Ça touche à quelque chose de beaucoup plus grand. Donc nos désirs, c'est quoi? Nos désirs, c'est ce qu'on s'autorise à exprimer de nos rêves, de nos fantasmes, de nos envies. Alors, nos désirs sexuels, bien sûr, mais nos désirs, ils touchent aussi à absolument tout dans notre vie.
tout ce qu'on souhaite vivre, en fait. C'est-à-dire qu'on a des désirs qui sont reliés à notre travail, on a des désirs reliés à notre vie de famille, on a des, désirs reliés au couple et pas forcément que dans la sexualité. On a des désirs reliés à nos amitiés, on a des désirs reliés à notre lieu de vie, à ce qu'on a envie de ressentir. Donc le désir, c'est beaucoup plus large que juste l'espace de la sexualité. Et pour moi, derrière cette question du désir, il y a une question fondamentale qu'on a besoin de se réapproprier. Elle est extrêmement simple. Simple à comprendre, mais vous allez voir qu'elle est pas toujours si facile que ça dans le quotidien à appréhender et à surtout se réapproprier. Cette question, c'est quoi? C'est qu'est-ce que je veux, moi? Et il y a bien le moi dans la question. Et moi, je l'ai même écrit en majuscule. Qu'est-ce que je veux, moi? Point d'interrogation. C'est ça la question du désir. Parce que, donc, si on va sur le plan de la sexualité, avec ta partenaire, comment est-ce qu'on serait appris cette question? C'est tout simplement s'autoriser à dire à l'autre: «J'ai envie de ça. J'ai envie de toi. J'ai envie, de faire l'amour à tel endroit. J'ai envie, qu'on s'y prenne comme ça. J'ai envie que ça prenne tant de temps. J'ai envie que ça commence comme ça. Là, j'ai envie que tu arrêtes. Là, j'ai envie que ça continue. Là, j'ai envie que tu ailles plus vite. Là, j'ai envie que ça ralentisse. Là, j'ai envie que» j'ai envie de. Alors quand je le dis comme ça a l'air super simple. Bah, oui, bien sûr, c'est normal d'exprimer ses envies. Mais sauf que c'est pas aussi facile que ça pour tout le monde et c'est pas toujours facile avec tous les partenaires et c'est pas, toujours facile selon les contextes et selon comment on se sent dans sa vie en ce moment et selon comment ça se passe dans le couple aussi en ce moment. Le truc, c'est que oser dire: «J'ai envie de ça», c'est une façon de s'autoriser à prendre sa place. C'est une façon de se considérer importante, de reconnaître sa valeur dans cette relation-là. Et j'en parlerai dans un autre tabou, mais souvent ça va à l'encontre de ce qu'on nous a appris, qui est de s'occuper du désir de l'autre et de le satisfaire. Parce que bien sûr, si on veut être une gentille fille, bien sage, bien docile, bien intégrée et digne d'amour, eh bien, on doit s'intéresser aux autres, on doit donner à l'extérieur de nous. Par contre, oser exprimer, oser demander et accueillir ce qui est bon pour soi, ben, on n'a pas toujours appris à le faire. Et là, j'ai parlé sur un plan sexuel, de vous faire comprendre que oser exprimer «j'ai envie de ça», bah, ça parle de prendre sa place, ça parle de la valeur qu'on se donne, mais évidemment, c'est valable, pour tout le reste, comme je disais, parce que pour moi, c'est un enjeu qui n'est pas que sexuel. Donc dans la vie, s'autoriser à se dire, en fait, à dire: «Ben, moi, c'est ça que je veux. Moi, en fait, je veux pas scolariser mes enfants. Moi, j'ai pas envie d'avoir un boulot salarié. Moi, j'ai envie de prendre une année sabbatique. Moi, j'ai envie de» peu importe. Bah, ça aussi, c'est une façon, en fait, de s'affirmer, de se donner de l'importance et j'ai envie de dire, un peu en sens inverse de tout à l'heure, s'autoriser à prendre sa place, à se donner cette valeur-là, c'est aussi une façon de se reconnecter à son bassin, à sa puissance créatrice, qui est impulsée par un désir. Mais il y a beaucoup de femmes qui parviennent à se réapproprier aussi leur sexualité à travers des choix de vie, en fait, parce qu'elles vont oser prendre leur place, se donner de la valeur, tout à coup se reconnaître dans ce qui est important pour elles, eh bien ça va ouvrir une nouvelle possibilité dans la sexualité. Je peux en parler parce que, ça a été vraiment mon cas. Vous savez qu'il y a 3 ans, je me suis séparée. C'est, voilà, franchement, c'est un des choix les plus difficiles de ma vie, c'est hyper dur. On s'entendait très bien comme partenaire avec mon ex-compagne. Mais après, pour moi, on n'était plus dans une relation amoureuse, en tout cas.
Et sauf que ça m'a pris du temps de d'oser dire: «Bah, moi, c'est pas ça que j'ai envie de vivre, en fait, dans la relation». Parce que j'étais dans mes blessures, j'avais peur de faire du mal, j'avais peur des conséquences, j'avais peur de faire du mal à ma fille, j'avais peur de tout détruire, j'avais peur d'être méchante, d'être une mauvaise personne, d'être mal jugée, du regard des autres, bla bla bla, des tellement de trucs qui entouraient ça. Mais un jour, je me suis autorisée à dire: «Bah, c'est ça que je veux, en fait». Enfin, c'est plutôt ça que je veux pas. Puis moi, ce que j'ai envie de vivre, c'est différent. Ah! Et là, quand tu t'autorises et bien sûr, il y en a eu plein d'autres des étapes comme ça avant dans ma vie. Je veux plus, j'ai pas envie en fait de continuer dans l'éducation nationale et arrêter de me dire de prendre une dispo. J'ai pas envie de prendre une dispo. Moi, ce que je veux, c'est me barrer, je veux démissionner. J'ai demandé à démissionner de l'éducation nationale, donc la fonction publique, ça n'existait même pas. C'est-à-dire qu'ils ne savaient pas comment faire dans l'administration parce que personne ne démissionnait. Tout le monde prenait des dispos, des arrêts maladie, des machins. Et ils savaient pas quoi faire de moi. Je suis restée dans les bureaux, il fallait que je les appelle, tous les mois parce qu'ils savaient pas quoi faire de moi. Elle veut un truc, qui est même pas inventé encore. Pas vraiment depuis, ça a évolué, tant mieux, parce que je crois qu'il y en a beaucoup d'autres qui se sont autorisés à exprimer ce désir. Mais pourquoi je vous racontais ça? Pour illustrer que, en tout cas, personnellement, quand j'ai pris la décision aussi de mettre un terme à ma relation précédente, comme par hasard, bah, dans la relation que je vis maintenant, sur un plan sexuel, c'est tout à fait différent. Alors bien sûr, c'est pas la même partenaire, mais je crois vraiment que s'autoriser à dire ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, ne veut plus on le clarifie, plus c'est facile et naturel, en fait, de laisser la place à ses désirs dans l'espace avec l'autre, y compris dans la sexualité. Parce que comme tu le fais dans la vie, vous savez aussi qu'il y a un an, pareil, j'ai revécu, bah, la séparation, mais cette fois fois 5 avec les 5 personnes qui étaient là dans mon équipe, à qui, j'ai dit: «Ben, je peux pas continuer quoi, je suis épuisée, j'ai pas envie, de continuer que je en fait, j'ai plus envie de ce qu'on est en train de vivre. Je suis pas bien avec ça. Donc c'est pas ce que je veux». J'ai osé dire: «C'est pas ce que je veux». Mais il y en a d'autres, c'est ce qu'elles voulaient et puis ça leur plaisait et donc à nouveau revivre, de s'affirmer, mais sauf que ça, ça me connecte à quelque chose de très puissant en moi qui est mon désir de manière générale et de manière sexuelle aussi, de ma puissance créatrice et de ce que oser dire: «Je ne veux pas, je veux, pour moi c'est comme ça c'est pas bon pour moi», et bien plus je me reconnais là-dedans, plus ça peut être puissant sur tous les plans. Voilà, je prends un temps pour souffler après ce deuxième tabou, donc vous comprenez, c'était de comprendre que ce qui se joue dans la sphère sexuelle a un enjeu bien plus grand et ce qui se joue dans le bien plus grand est relié également à la sexualité puisque tout est autour de la question du désir et de s'autoriser à laisser cette vie nous traverser et donc à nous de nous réapproprier cette question. Qu'est-ce que je veux moi? Je vais passer vous lire un petit peu dans le chat. OK, pas de commentaires pour l'instant. Bon, et autorisez-vous, c'est plus sympa, vraiment. Autorisez-vous, allez-y. Qu'est-ce qui résonne pour l'instant dans ces tabous? Qu'est-ce qui, dans les injonctions paradoxales, vous saoule, vous touche, vous trouvez pénible? Ou est-ce que, pour vous, ce que je dis, ça n'existe pas? C'est-à-dire que vous les voyez pas, vous les entendez pas, ces injonctions? Pareil, sur le désir féminin, ben, est-ce que vous percevez qu'il y a vraiment un enjeu majeur à pouvoir exprimer ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas, soi? Et on va passer au troisième tabou, avec un de mes mots préférés qui est la responsabilité. Et donc mon troisième tabou, c'est que pour moi, faire exister le désir féminin, c'est notre responsabilité. Donc là, ça découle de ce qu'on a dit avant. Vu que on nous a pas forcément appris à nous poser la question: «Qu'est-ce que tu veux toi?» Et que on nous a balancé plein d'injonctions paradoxales: «Ah, tu devrais être comme ci, mais pas comme ça, mais pas trop, di da 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 da». Des fois, au milieu, c'est compliqué de savoir comment exister en tant que femme qui a des désirs, qui a du désir. Et comme je vous disais, énormément de personnes sur cette planète ont appris à écouter
et répondre aux désirs des autres avant même d'être connectés à leurs propres désirs. On leur a on je ne sais pas comment vous le ressentez, mais moi, le nombre de personnes avec qui j'ai échangé, que j'ai eu parfois le plaisir d'accompagner, parfois pas, mais que quand je leur explique ce truc-là, que parfois on s'est construite en voulant être aimée et en ne souffrant pas et donc pour s'éviter de souffrir et pour être aimé, ce qu'on a appris et développé comme façon de faire, c'est: «Qu'est-ce qu'on attend de moi? Comment je peux répondre aux désirs des autres?» Être une bonne personne, c'est s'occuper de l'autre. C'est pas ce que je pense, hein, mais c'est ce qu'on nous a souvent inculqué. Donc ressentir nos propres désirs et s'autoriser à les vivre, on en est à 1000 lieues. Et même si on va plus loin, j'aimerais là qu'on dézoome même un petit peu de nous-mêmes dans notre pays, dans notre société, pour voir ce qui se passe aussi dans d'autres pays du monde et puis de notre époque et de comprendre que nos mères, nos grands-mères, nos arrière-grand-mères parlaient de désir féminin, quoi? Pardon? Et qu'on se rende compte en fait que c'est finalement assez récent dans notre société, là, ici en Occident et encore pas dans toutes les familles, pas partout, mais dans d'autres endroits du monde, ça n'existe même pas dans le vocabulaire, local, dans le langage local. Donc pourquoi je dis ça? Je sais que ça fait un peu une douche froide quand on rappelle ça. Moi-même, ça me noue le ventre, je le sens quand je le dis, mais je le dis parce que j'ai tellement envie que chacune d'entre nous ressente, puis je vous demande de le ressentir, donc pas que dans votre tête, mais à quel point c'est un privilège d'être libre, d'être libre aujourd'hui d'écouter un live sur le désir féminin, moi, de pouvoir en enregistrer un, de pouvoir faire des recherches, de pouvoir lire, de pouvoir discuter de ça, que le concept même existe. Alors vous allez me dire: «Ouais, mais attends, tu peux pas dire que c'est un privilège, ça devrait être normal». Oui, je suis d'accord avec vous, mais maintenant, c'est de comprendre qu'il y a des femmes qui ont pas accès à ça, aujourd'hui sur cette planète et que dans notre lignée et il y a pas besoin de remonter si loin que ça, c'était pas une question non plus et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a une responsabilité qui va avec ce privilège d'être libre et la res notre responsabilité, c'est celle de le faire exister, ce désir féminin. C'est celle de redevenir actrice de nos vies et donc celle qui fait des choix. Et donc celle qui se demande: «Qu'est-ce que je veux moi?» pas qu'est-ce qu'on attend de moi? Et je sais qu'on n'a pas toujours appris. Combien d'entre vous me disent: «Ouais, mais en fait, Valentine, j'aimerais bien choisir, mais comment je fais? Moi, j'ai pas appris». Parce qu'on t'a appris à être la petite fille sage, qui pour être digne d'amour doit répondre aux attentes des autres. Moi-même, j'ai excellé à ça, je vais vous dire où, dans le cadre scolaire, enfant. Moi, j'étais mais alors la bonne élève, les doigts dans le nez. Parce qu'en fait, j'ai compris que si je savais capter ce qu'on attendait de moi, si je comprenais comment ça fonctionnait, les exercices scolaires et cetera, ce serait toujours facile parce que je saurais exactement quoi apprendre, comment et comment le redonner exactement comme on a envie que je le redonne. Donc c'est ce que j'ai appris à faire bien gentiment pendant toute ma scolarité et j'ai été une excellente élève. Ce qui est magique, c'est que j'ai choisi d'être prof après et j'ai choisi d'être prof et je pense que ça a été jubilatoire pour moi de savoir transmettre ça à mes élèves. Leur dire: «Écoutez, voilà, on va se dire très clairement comment vont se passer les examens et ce qui est attendu de vous, je vais vous le dire. De toute façon, je vais pas attendre qu'ils le comprennent. J'ai décodé les codes pour eux bien avant. Donc je leur ai décodé les codes, des attendus académiques pour avoir la bonne note, pour avoir ton bac et cetera. On faisait ça, puis une fois qu'ils avaient compris, enfin, on pouvait s'autoriser à vivre. Bah, OK, moi j'étais prof d'italien avant, donc une langue, putain, une langue, c'est pas fait pour remplir des QCM et répondre à des questions débiles sur des textes. Excusez-moi du langage, mais
Voilà, il y a un moment, franchement, les attendus, c'est pas fait pour ça. Une langue, c'est fait pour parler, c'est fait pour, découvrir une culture, aller dans un pays, lire de la poésie, écouter de la musique, débattre, c'est fait pour vivre. Et donc moi, j'aimais, après avoir été une élève qui a compris le truc et qu'est-ce qu'on attend de moi, ben, moi, ce que j'aimais dire à mes élèves, c'est: «S'il vous plaît, comprenez ce qu'on attend de vous et comprenez ce qui vous donne l'envie. Qu'est-ce qui fait que vous avez choisi?» Parce qu'en plus l'italien est un choix, que vous avez choisi d'apprendre l'italien et qu'est-ce qui vous donne envie? Parce que je sais que vous n'avez pas toujours envie de venir en cours. Mais si vous vous connectez à l'envie, qu'est-ce qui pourrait vous faire plaisir? Qu'est-ce qu'on co-crée ensemble en cours pour que ça soit cool? Pour que vous sortiez de là et vous vous sentiez énergisé grâce à l'italien, grâce au cours et non: «Un putain de cours de plus, j'en peux plus. Au secours, j'ai encore 2 heures de cours». Vous avez toutes vécu ça, j'imagine, dans votre scolarité, là, quand on compte le nombre d'heures. Il me reste encore tant d'heures de cours. C'est affreux. Affreux, l'espace d'apprentissage, ça devrait être quand même joyeux. Bon, OK, des fois, il y a des choses à apprendre, ça l'est un petit peu moins, mais au service de quelque chose de joyeux. Je suis en train de transpirer parce que je m'embrase de tout ce que je raconte. Mais, moi, tellement de femmes, aujourd'hui, quand je les accompagne et à un moment ou l'autre du parcours, je leur dis: «Mais toi, qu'est-ce que tu veux? Mais toi, qu'est-ce que tu désires? Toi, en fait, de quoi tu as envie?» Parce qu'elles me parlent de: «Oui, mais mon fils et mon mari et ma bi ba 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 ba». Oui, mais attends, et toi, qu'est-ce que tu veux? Ah bah, tu comprends? Et puis là, ça repart sur l'extérieur et pour finir souvent par un: «Ben, en fait, je me sens un peu perdue, je crois que je sais pas ce que je veux, Valentine». Et souvent, il y a de l'émotion qui vient avec ça parce que dire: «Je sais pas ce que je veux», c'est se rendre compte à quel point, d'une manière ou d'une autre, on s'est déconnecté de son désir. Et pendant un an, on avait proposé à 2 groupes différents aussi, avec mes collègues, de l'époque, voilà, on avait créé un programme qui s'appelait Sexual Healing, donc on parlait de sexualité, on parlait d'intimité, et puis de plein d'autres choses dans cet espace-là et dans d'autres espaces d'accompagnement qui sont moins spécifiquement sur cette thématique, mais au final, ça revient souvent. Moi, je trouve ça fou quand j'ai des femmes qui me disent: «Mais ah bon, Valentine, mais en fait, c'est possible d'avoir une relation sexuelle sans pénétration? C'est possible, d'avoir une relation sexuelle où on prend le temps? C'est possible d'être centré sur mon propre plaisir?» Et en fait, il y a des personnes comme vraiment elles ont reçu ce truc de, bah, faire plaisir à l'autre, être, et d'arriver à même à trouver soi-même du plaisir en faisant plaisir à l'autre, heureusement. Mais en fait, elles sont complètement déconnectées de leur propre désir. C'est-à-dire qu'elles savent qu'il y a des trucs qui leur conviennent pas. Elles savent qu'il y a des trucs qui leur font mal et qu'il y a des trucs qui leur font moyennement du bien, voire qui les laissent complètement indifférentes, voire plus vite ce sera passé, mieux ce sera. Mais la sexualité, c'est un endroit où, se faire du bien et faire du bien à l'autre. On n'est pas là pour que ça passe le plus vite possible et vous voyez, ça, c'est justement, ça appartient au modèle du satisfaire l'autre et où il n'y a même pas la question du désir féminin, ni même du plaisir, encore moins du plaisir féminin. Mais bien sûr que oui, c'est possible d'avoir une relation centrée sur ton plaisir. Le truc, c'est qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce qui va te donner du plaisir? Est-ce que tu le sais? Et si tu le sais pas, c'est pas grave, mais tu as besoin d'expérimenter pour le découvrir. Et expérimenter nécessite d'être exprimé, d'être accueilli également par l'autre. Mais comment l'autre, des fois on l'incrimine: «Oui, mais attends, je vais pas lui en parler, il va rien comprendre. De toute façon, lui, tout ce qui l'intéresse, c'est tatati ta», je connais par cœur les réponses. Mais sauf que des fois, on lui a même pas laissé la chance de peut-être répondre quelque chose de différent de ce qu'on s'est imaginé qu'il allait dire.
Aïe, on va passer au quatrième tabou. Vous allez l'adorer, ça concerne le regard des autres. Je pense que vous allez kiffer. Ok, je lis vos commentaires, on y va. Pour moi, c'est très difficile de dire mes besoins et envies. J'ai appris à être une bonne fille, à faire plaisir aux autres, enfants, partenaires, boulot, donc aussi au niveau sexualité. Bravo de le reconnaître. Tu vois, le reconnaître, c'est déjà savoir où t'en es. Puis maintenant, pose-toi la question, est-ce que ça me convient? La réponse, ça peut être oui. Si ça te convient, ma foi, continue comme ça. Après, si tu sens que ça te convient qu'à moitié, voire même qu'un quart, voire même 0,1, bah, peut-être qu'il y a quelque chose à libérer et à s'autoriser. Drôle de synchronicité, la question de qu'est-ce que je veux moi avec ce que je vis actuellement dans plusieurs sphères de ma vie. Le plus gros frein à affirmer mes désirs, c'est d'ensuite remarquer que je me suis trompée de direction et de changer d'avis. Il y a de la croyance limitante là-dessous. Oui, parce que tu crois que changer d'avis, c'est te tromper. Moi, je crois pas. Je pense que des fois, on peut sincèrement penser, désirer, avoir envie de quelque chose et avoir envie de quelque chose de différent. Je sais pas, tu sais, par exemple, des fois, on va faire nos courses et tu dis: «Ah tiens, ce soir, bah, peut-être que je vais préparer ça, ça, ça à manger et tout». Puis, finalement, tu reviens des courses, tu es là dans ta cuisine, tu dis: «En fait, ça me fait chier, j'ai pas du tout envie de faire ça maintenant». Et donc, là, tu te dis: «Est-ce que je me suis trompée? Ou est-ce que j'ai juste changé d'avis parce que justement, mon désir, il est vivant à l'intérieur de moi, il évolue avec moi, il bouge avec moi». Un désir, c'est vivant, hein. Dans la sexualité, c'est pareil. Il y a un moment où on va dire: «Beh, là, j'ai envie de ça». Puis après, on va dire à l'autre: «Non, maintenant, arrête, on change» ou «Accélère, non, ralentis, ralentis, non, accélère». Du coup, est-ce que tu t'es trompé avant? Ou est-ce que juste tu expérimentes des choses pour aussi découvrir? Et je pense que c'est important de pas se raconter qu'on se trompe à chaque fois qu'on est dans le changement. Le changement, c'est la vie, c'est naturel. Et donc ça, c'est pareil, c'est un problème, je pense, qui vient aussi de ces fameuses injonctions, de la stabilité et cetera. Si tu es stable, tu dois jamais changer d'avis. Mais moi, je crève, mais je crève dans ma vie si je change pas d'avis certaines fois. Mais heureusement qu'on change de pensée, qu'on évolue, que nos croyances, elles changent, que, en expérimentant des trucs, on se rend compte: «Mais alors, il y a 2 ans, je croyais ça, mais alors, en fait, mais maintenant, plus du tout». Heureusement. Pas facile de dire ce que je veux moi, quand on est toujours resté discrète, dans le rang, ne pas faire de vagues, mais c'est tellement vrai. En ce moment, j'ai du mal à trouver ma place et ton live est très instructif. Ok, bon, je suis contente que ça vous parle, que ça rencontre des choses et que ça vous bouscule un petit peu, c'est vraiment le but. Je pense que vous allez adorer le tabou numéro 4. Le truc, assurément que j'entends le plus en coaching depuis 5 ans et demi même maintenant. La peur du regard des autres. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Mais tu comprends, on va plus m'aimer, mais. Et pour moi, la peur du regard des autres bloque le désir féminin. Je m'explique, mais je bois un petit coup avant. J'ai fait un post ce matin qui parle de ça, mais je vais le reformuler là dans le contexte de ce live. Moi, je crois que dans la vie, on va te dire des fois que t'es pas désirable et des fois, on va te dire que t'es une allumeuse et des fois, on va te dire que t'es trop belle et canon et des fois, on va te dire: «Waouh, tu vraiment sexy». On va te dire: «Putain, tu une sale pute» et on va te dire: «Waouh, tu une reine, t'es ma princesse, t'es magnifique». Alors qui a raison? Pour moi, toutes ces phrases et tous les gens qui l'ont dit, ils ont tous raison. Parce que ce qu'ils voient en toi, c'est ce qu'ils sont. Je redis ça, ce qu'ils voient en toi, ça ne parle pas de toi. Ce qu'ils voient en toi, c'est eux-mêmes, c'est ce qu'ils sont. Parce qu'on peut voir qu'à travers son propre regard. Donc s'il vous plaît, maintenant, ce putain de regard des autres, est-ce qu'on peut le laisser juste là où il est? Parce que le regard des autres ne parle jamais de toi, il parle de l'autre. Et est-ce qu'on peut ramener ton propre regard sur toi-même, à l'intérieur de toi? Et plutôt de te préoccuper des projections des autres depuis ce qu'ils sont,
et leur truc à eux, intérieur, s'occuper de tes ressentis et de tes sensations à toi. Toi, comment tu t'aimes? Toi, qu'est-ce que t'aimes chez toi? Toi, qu'est-ce qui te fait te sentir vivante dans ton corps, dans ton cœur, dans ta tête aussi? Qu'est-ce qui fait que tu as cet élan de vie? Qu'est-ce qui fait que le désir peut passer? Qu'est-ce qui fait que tu t'aimes, que tu es bien? Ça n'a rien à voir avec le regard des autres. Laissez-le là où il est, le regard des autres, il est dans les yeux de l'autre. Vous n'avez aucun pouvoir dessus. Et en plus, ce que l'autre voit ne te définit pas, ça parle de l'autre. Quand il y a un taré dans la rue qui te dit, «Sale pute» ou je sais pas quoi, pardon, oui, c'est un taré. C'est-à-dire qu'il a des problématiques là, n clairement non résolues pour projeter un truc sur toi alors que tu lui as même pas parlé ou quoi. Je veux dire, il a un problème le type, donc il te voit à travers le regard de quelqu'un qui a un sacré problème et qui est taré. Donc quand ça sort de lui, bah, qu'est-ce qu'il voit en face de lui? Une pute. Bon, bah, va résoudre tes problèmes. Ou alors on laisse le regard de cette personne nous toucher, nous définir: «Ah oui, bah, du coup, faut que je m'habille différemment, na 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 da 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 da». Là, franchement, tu pas très désirable. Ah, tu pas très désirable selon qui? Selon quoi? Ça parle de toi, de tes critères de désir, de séduction. Quand quelqu'un vous renvoie comme ça et vous pointe, un «tu» qui vous définit, moi j'ai l'habitude de dire: «Le tu tue», T-U, T-U-E. On est en train de pointer à l'extérieur de nous quelque chose qui vient de l'intérieur. Donc, s'il vous plaît, le regard des autres, laissez-le juste où il est, chez l'autre. Vous n'avez pas à vous en occuper. Alors, s'il vient d'un partenaire, d'un proche ou quoi, ben, renvoyez-le bien gentiment à s'occuper de lui. Et c'est vrai que ça peut nous toucher. Et dites-le à l'autre. Tu sais, quand tu me parles de moi de cette manière-là, bah, ça me touche, ça me fait pas du bien et j'ai pas l'impression que ça soit bénéfique pour notre relation. J'aimerais bien que tu m'exprimes plutôt ce que toi tu ressens, ce dont toi tu as envie, mais parle-moi de toi, pas de moi. Ça, c'est la première chose à renvoyer à l'autre et puis ensuite, c'est de revenir à soi. Attends, au-delà des projections là, mais évidemment, là, j'ai parlé de trucs négatifs, hein, mais quand quelqu'un vous dit: «Waouh, tu trop sexy, tu canon et tout», c'est pareil, c'est dans le regard de l'autre et sa façon de te lire qui te trouve sexy et canon. Mais ça ne vous définit pas. Ce qui compte, c'est vous, comment vous vous sentez. Comment moi je m'aime, comment moi je me sens avec moi-même. Est-ce que je me plais? Est-ce que mes ressentis physiques, ils sont agréables? Quand je m'habille de cette façon, quand je me présente au monde de cette façon, quand je me regarde dans le miroir? Vous voyez, prenez le temps, des fois, de vous regarder. Moi, j'ai la chance de travailler devant une caméra. Alors là, en fait, je ne me vois pas en vrai, j'ai plutôt mon texte. Mais des fois, je fais exprès de faire mes lives et puis je suis en face de moi. Je peux vous dire, je me vois. Je me vois et je sais les trucs qui m'agacent et je sais les trucs que j'adore de moi aussi, physiquement et c'est génial de faire le métier que je fais, justement pour m'apprendre à poser mon propre regard sur moi-même, tout le temps mon propre regard sur moi-même. Ça veut pas dire que je suis pas à l'écoute de ce que ressentent les autres à mon contact. Mais c'est pour ça que je vous demande comment vous, vous vivez les choses. Je vous demande pas de me dire si ce que je dis, c'est bien, pas bien, si c'est de la merde, si ça m'intéresse pas, vos projections sur moi. Si je suis géniale, si je suis le diable en personne, si je ce qu'on me dit de moi, ça parlera toujours de l'autre. Mais par contre, ce que vous ressentez à mon contact, ça m'intéresse. Et moi, je vous invite à envisager les choses de cette façon-là dans votre vie. Donc et ça aide à se défaire du regard des autres parce qu'on comprend que le regard des autres, il ne raconte absolument rien sur nous, rien. Bon, alors ça, j'ai vraiment envie de savoir si c'est arrivé dans vos oreilles, si ça a touché vos cœurs, si enfin on va arriver à laisser ce fichu regard des autres ailleurs qu'eux
Ailleurs que dans nos peurs. Est-ce que ça a du sens pour vous, ce que je raconte? Est-ce que ça vous touche? Est-ce qu'il y a quelque chose là qui est réveillé quand je raconte ça? Oui, j'ai peur de ne plus être aimée si je change, si j'exprime des désirs différents. Bah, c'est OK d'avoir peur. Maintenant, j'ai envie de te poser la question, si tu changes pas, est-ce que ça te fait peur aussi? Est-ce qu'il y a certaines choses qui te font peur? Et puis surtout, au-delà de ne plus être aimée, est-ce que toi tu t'aimes? C'est important. Que chercher l'amour des autres continuellement, on va répondre tout le temps aux attentes extérieures qui, par définition, sont insatiables puisque, on connaît pas tous les désirs de l'autre et les désirs de l'autre parlent de l'autre et ne te correspondent pas forcément. 5e et dernier, celui-là aussi vous allez l'aimer, on va parler, là vraiment du plaisir sexuel et du fait qu'il est multidimensionnel, pluridimensionnel. Le tabou derrière, pour moi, c'est que, déjà, on vit aujourd'hui dans une société où malheureusement avec, internet, les écrans, les téléphones et cetera, je crois que je sais plus, j'avais vu un truc, ça m'avait mais dégoûtée de savoir qu'en moyenne, je crois aujourd'hui, un enfant voit ses premières images, hem, ben, porno en fait, je sais plus si c'est 8 ou 10 ans, mais dans tous les cas, que ce soit l'un ou l'autre, je trouve ça atroce. Et en même temps, sans aller jusqu'à parler du porno, on peut déjà regarder, en tout cas moi c'est mon avis, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, mais je trouve qu'on a déjà des images extrêmement sexualisées sur comment est l'homme, comment est la femme, juste dans les panneaux publicitaires, les pubs à la télé, je les connais pas parce que j'ai pas la télé, mais des fois je vois passer quand même des trucs sur mon ordi. Et je trouve, qu'il y a quelque chose de déjà très sexualisé, en fait. Et que, malheureusement, à mon sens, quand on parle de désir sexuel, on pense tout de suite on a tout de suite des images, de corps et de sexe, en fait, quoi. Et il y a aucun problème avec le corps, avec le sexe, avec la sexualité, mais pour moi, le désir sexuel, c'est une énorme erreur que de penser que c'est que de la sexualité. Dans la sexualité, il y a tellement d'autres choses, en fait. C'est pour ça que je vous dis, c'est pluridimensionnel et j'aimerais que vous preniez conscience aujourd'hui, avec ce que je vais vous partager, ça pourrait faire l'objet de j'ai déjà fait des ateliers de 2 heures sur ce que je vais vous raconter maintenant, donc là, je vais juste le toucher, l'effleurer pour que vous observiez et je vais pas rentrer dans un maximum de détails. Vous, votre responsabilité, s'il vous plaît, en m'écoutant, c'est, d'observer comment vous êtes. C'est-à-dire regardez, vous, votre désir sexuel, votre plaisir sexuel, il est connecté à quoi? Quand est-ce que c'est possible que ça soit bon, agréable, doux, délicieux, exaltant, joyeux pour qui? Pour moi, donc pour vous et seulement vous. Et là, je vais vous nommer, à mon avis, des dimensions qui sont connectées à notre sexualité. Déjà, là-haut, la tête, le mental. J'en ai parlé dans mes 2 lives de la semaine dernière. Le truc, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui sont absolument pas libres dans leur sexualité parce que c'est le mental qui pilote dans la sexualité, parce que lui, on n'a pas répondu à ses besoins. Le mental, il a besoin de sens. Ça doit être très concret. Comme je dis, il y a besoin de sens et il y a besoin de rassurer là-haut. Donc beaucoup de femmes sont bloquées dans leur sexualité, tout simplement, parce que là-haut, elles sont encore en train de penser: «Oui, mais est-ce que les enfants dorment? Oui, mais alors attends, parce que demain, il faut que je me lève plus tôt parce qu'il y a les courses. Est-ce que j'ai mis le lave-vaisselle en route? Est-ce que» et en fait, tant qu'on n'a pas pris le temps de lui dire: «OK, la vaisselle, c'est bon,
Ça, c'est terminé, demain, ça va se passer comme ça, ti ta 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 ta. Tant qu'on n'a pas pris le temps de se poser, qu'on n'a pas accepté que ça demande pour certaines personnes, ça va dépendre, hein, selon les personnes. Mais si vous êtes une c'est pour ça que je vous demande là d'écouter dans ce que je dis, ce qui vous parle le plus. Il y a des personnes qui sont très mentales, donc elles ont besoin d'un temps avec ce mental pour se mettre en bonne condition mentale, pour ensuite s'ouvrir au désir sexuel, au plaisir sexuel. Mais si on ne s'est pas occupé de ça là-haut et qu'il faut tout de suite, allez, passer à l'acte, go, 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 il y aura pas de désir et il y aura pas de plaisir. Parce que le désir et le plaisir, comme je le disais la semaine dernière aussi, c'est connecté à notre corps, à des ressentis. On a besoin d'entrer dans un espace plus physique et donc si on ne tient pas compte de notre mental là-dedans, qu'on l'ignore, vous inquiétez pas qu'il va pas arrêter. Il va pas arrêter de jacasser et complètement vous distraire du moment et vous allez être connecté de votre envie, de votre désir ou être que dans des désirs mentaux. Il y a des personnes, hein, qui font l'amour de cette manière-là, en étant que dans le désir mental. Voilà, du coup, si on fait ça, si je pense à ça, ça va activer, une forme de plaisir, une forme d'excitation. Si je pense à ça, si je pense à ça et qui essayent de contrôler toutes leurs pensées, mais tout se passe d'une manière très mentalisée et donc c'est très difficile quand on est tout là-haut de parvenir aussi à ressentir. Donc, répondons aux besoins de notre mental et parfois de le calmer, de passer un petit moment avec lui avant de pouvoir s'ouvrir aux autres, au reste, on va dire. Deuxième dimension auquel on peut penser un petit peu plus, mais dont on ne prend pas toujours soin, c'est nos sens. C'est-à-dire là, je parle d'une dimension qui est physique, mais qui est plutôt sensible. Donc on n'est pas encore, dans le corps en mouvement, dans le toucher et cetera. Je vous parle vraiment de la sensorialité, donc goût, toucher, ouïe, hem, odorat et cetera. J'en oublie toujours un quand je les fais. Ça veut dire qu'avant de pouvoir s'ouvrir à la sexualité, il y a des personnes, ça les aide énormément déjà d'être dans une forme de plaisir sensoriel, que ça sente bon, que les draps soient doux, qu'il y ait des petites bougies, si on est dans la chambre à coucher, qu'il y ait des fleurs, qu'il y ait une petite musique d'ambiance, qu'on puisse prendre le temps de se masser, de se toucher, ouais, quelque chose de très sensoriel, mais qui est pas du tout dans la sexualité. Qui est dans le plaisir de se reconnecter à mon corps à travers mes sens, de sentir d'avoir des bonnes sensations. Vous savez, des fois, dans le sport, on dit ça: «Tiens, j'ai des bonnes sensations». Ça veut dire qu'avant de vraiment plonger dans ma pratique, c'est d'abord comment je me sens là-dedans. Et ben là, c'est ça. Comment je me sens au contact de mon ou de ma partenaire. Et que tout doucement, ça me permet de réouvrir, de m'ouvrir à plus de plaisir. C'est un peu comme quand on dit, «L'appétit vient en mangeant». Bah, là, c'est comme si le désir et le plaisir, on va en avoir encore plus si on commence déjà à trouver du plaisir sensoriel. Troisième dimension, la dimension émotionnelle. Il y a des personnes, si elles se sentent pas accueillies, comprises, reconnues, sécurisées, émotionnellement et donc aimées avec ce qu'elles sont émotionnellement. Donc ça veut dire que parfois, on a juste besoin de pouvoir exprimer comment s'est passée notre journée. Parfois, on peut avoir juste besoin d'exprimer que on s'inquiète pour le petit dernier parce que ceci, cela. Parfois, juste avoir un partage où on s'autorise à dire nos émotions, où on se sent écouté, entendu par l'autre, ça crée une connexion de cœur à cœur. Ça crée une connexion émotionnelle et pour certaines personnes, quand cette connexion émotionnelle, elle est établie, tout à coup, ça ouvre la possibilité aussi à du désir. Parce qu'il y a quelque chose qui est posé, qui est sécurisé, qui se sent aimé, qui se sent dans un espace plus de confort.
Parce que rappelez-vous ce que je disais, quand on a répondu aux besoins, du coup, on n'est plus en mode survie, je dois répondre à ma sécurité, au secours, hypervigilance. Quand on a répondu aux besoins de base, tout à coup, le désir peut prendre sa place. Parce que je suis bien. Pour certaines personnes, clairement, le désir aussi sexuel va passer par tout ce qui est physique, donc le corps. Pour attiser, pour allumer le désir, pour le faire exister, il va y avoir besoin que les corps se touchent, s'effleurent, se suggèrent, se rencontrent. Donc c'est-à-dire qu'on n'est pas encore dans la sexualité, mais il y a déjà quelque chose de physique. Vous savez qu'il y a des personnes qui ont énormément besoin de contact, qui ont besoin d'effleurer, qui ont besoin de toucher, qui ont besoin de ça, de cet aspect physique pour qu'aussi le désir puisse tout à coup monter et prendre sa place et être exprimé et vécu ensuite. Et puis la 5e et dernière, donc je vous ai dit, il y a le mental, il y a le sensoriel, les sens, les émotions, le corps et puis maintenant le 5e qui reste, c'est la dimension spirituelle. Qu'est-ce que c'est? C'est, le besoin de sentir une connexion avec l'autre que j'appellerais énergétique. Ça veut dire que, c'est au-delà des mots et au-delà des corps qui se touchent. Ça va être quelque chose qui est dans l'intention, qui se lit dans les regards, qui se lit dans les gestes, mais sans se toucher. C'est quelque chose qui est perceptible, mais, hem, qui est perceptible, mais on ne saurait pas l'expliquer. Donc c'est une connexion qui se fait sur un plan énergétique et il y a certaines personnes, ça va vraiment les aider à ouvrir aussi leur désir sexuel, de sentir cette connexion. Moi, je sais que ça peut m'arriver d'y être sensible et par exemple, vraiment la connexion qu'on peut avoir par un regard. Par un regard, je parle pas d'une seconde où tu te regardes, je parle de plusieurs secondes où tu te regardes et où quelque part, il se passe quelque chose déjà de l'ordre sexuel, c'est qu'on se laisse pénétrer par le regard de l'autre. On laisse la place à l'autre pour qu'il nous regarde dans les yeux et inversement. Et on s'autorise soi-même à pénétrer dans le regard de l'autre si on sent qu'on y est invité. Vous sentirez quand vous n'y êtes pas invité, la personne baisse les yeux, détourne le regard ou va faire autre chose. Mais quand cette connexion-là peut s'établir, c'est quelque chose qui peut être très puissant et qui peut vraiment aussi ouvrir à l'intérieur de nous la question du désir parce qu'on sent une connexion. Et c'est ça finalement dont il s'agit tout du long. C'est de capter moi, puisque je vous rappelle cette question-là, encore et toujours. Qu'est-ce que je veux moi? Qu'est-ce que je veux moi? Eh ben, si vous avez déjà des bouts de réponse, c'est cool. Si vous en avez pas, expérimentez tout ce que je viens de vous dire. Regardez ce qui se passe quand on prend un peu plus soin des sens, qu'on crée une ambiance, des circonstances agréables. Qu'est-ce qui se passe si on crée une connexion émotionnelle? Qu'est-ce qui se passe si on crée une connexion physique bien avant l'acte sexuel et avec peut-être même pas ça comme intention en tête? Mais qu'est-ce qui se passe si je suis plus proche physiquement de mon ou de ma partenaire? Qu'est-ce qui se passe si on arrive à se connecter sur un plan énergétique? Si on prend plus de temps pour se regarder, pour se sourire, pour avoir une intention qui vient du cœur envers l'autre? Si on s'occupe du mental, bien entendu, je ne l'ai pas nommé, mais je sais que ça va parler à nombreuses d'entre vous. Donc prenez un petit temps là d'intégration, vraiment pour vous demander: «OK, moi, comment je fonctionne? Et si je le sais pas, bah, avec quoi j'ai envie de commencer? Qu'est-ce qui peut me faire envie, là, dans ce qui a été nommé? Et comment tout doucement, je peux m'autoriser à l'expérimenter avec ma partenaire?» Sans attendre de miracle, sans en faire un, «Oh bah, voilà la recette pour que tout soit parfait». C'est pas une recherche de perfection. Ce qu'on veut, c'est parvenir à se connecter à ce désir en soi et je vous rappelle que ce désir en soi, qu'il soit sexuel ou qu'il soit plus grand que ça, réside toujours dans la question: «Qu'est-ce que je veux moi?»
qu'est-ce que je veux? Et parfois, je sais ce que je veux et parfois, je sais moins ce que je veux et quand je sais moins ce que je veux, bah, c'est m'autoriser à expérimenter, à voir, tiens, allez, on va essayer ça, bah, non, ah, bah, oui, ça oui, mais alors je j'aimerais bien le faire évoluer et puis et on se laisse faire l'expérience. C'est beau de faire des expériences. Ça aide à se connaître, ça aide à connaître l'autre, ça aide à ce que l'autre nous connaisse. Et au fond, est-ce que la vie, c'est pas ça? Et est-ce que c'est pas ça le désir? Faire des expériences. Être en vie, c'est s'autoriser à avancer dans la vie en disant: «Je ne sais pas tout. Je ne sais même pas tout de moi et au dernier jour de ma vie, probablement, je ne saurai pas tout de moi». Ça veut dire que toute ma vie, j'ai des choses à vivre, à expérimenter, à découvrir et c'est ça qui est extraordinaire. Plutôt que de vivre dans les cases où on vous a dit que vous seriez aimé. Donc rentre bien dans la case, vas-y, fais-toi bien mal et bien violence pour satisfaire tout le monde et te faire bien plus petite que ce que tu n'es. Puis on ne sait jamais, peut-être que tu seras aimé. Mais excuse-moi, est-ce que cet amour, il va vraiment te faire du bien si tu es obligé de te contorsionner et de vivre dans un truc minuscule qui te correspond absolument pas et où tu es déconnecté de ton corps, de tes ressentis, de tes désirs? Moi, je ne crois pas. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui aussi à vous parler. C'était un long live, je vous l'avais dit, je savais que j'aurais beaucoup, beaucoup, beaucoup à vous partager aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé et question très importante, la dernière, c'est promis, j'aimerais énormément que vous y répondiez dans le chat. C'est avec quoi vous repartez aujourd'hui? Avec quoi tu repars? C'est, tu viens de passer plus d'une heure ici, c'est beaucoup, il y a beaucoup d'informations, il y a des choses qui viennent toucher, tu peux pas tout retenir, c'est pas possible. Donc, qu'est-ce qui t'a été précieux? Qu'est-ce qui va t'être utile? Qu'est-ce qui t'a touché? Avec quoi tu choisis de repartir? Qui est ta pépite, ta gourmandise, ton truc du jour que tu avais besoin d'entendre, de réentendre, formulé peut-être différemment que d'habitude ou qui était une nouveauté pour toi? Prenez le temps de le noter parce que ça permet aussi de laisser les choses s'imprimer en nous quand justement on prend le temps de, ben voilà, moi je décide de repartir avec ça. Puis c'est vraiment la question du choix. Je choisis de repartir avec ça. Je lis vos commentaires en même temps, l'importance du regard des autres est variable pour moi selon les jours, si je m'aime suffisamment à ce moment-là. Ça veut dire que, pour le moment, il y a une dépendance, il y a comme un vase communicant. Et que je parviens pas toujours à m'aimer suffisamment pour me détacher de ce regard des autres. Et c'est OK. On chemine. Merci beaucoup. Comme vous savez, comme il y a un décalage, je vais vous lire, mais une fois que j'aurai coupé le live. Je vous embrasse, je vous remercie énormément. Ça m'a fait chaud au cœur que vous soyez là tout du long. Pour les personnes qui regarderont en replay, jouez le jeu de commenter aussi au fur et à mesure. Ça crée quelque chose qui est vivant. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine. Salut!